Revenons sur l'actualité de ces dernières semaines. L'horreur islamique a encore frappé, que ce soit en France, à Saint-Quentin-Fallavier, sur la terre de Syrie ou sur les plages tunisiennes. La France est en danger. Face à ces attaques, on constate simplement l'incapacité du gouvernement français à protéger ses concitoyens. Incapacité également à lutter contre cette poussée islamiste fondamentaliste qui monte en France. Et ces risques sont décuplés aujourd'hui. En effet, dans ces bateaux qui s'échouent en Méditerranée au large des côtes italiennes, combien de Koulibaly, combien de Mohamed Merah ou de Farkouachi? Et que fait le gouvernement français? Rien. Rien, puisqu'une nouvelle fois François Hollande se plie aux exigences de ces technocrates européens et demain nous devrons accueillir des milliers de migrants pour respecter les quotas. Alors qu'il existe des armes pour se protéger. Par exemple, nous devrions, en urgence, suspendre Schengen, en attendant d'en sortir définitivement, bien sûr, afin, dans un premier temps, de retrouver la maîtrise de nos frontières. Nous devrions expulser les clandestins, demandeurs d'asile, qui, rappelons-le, ne sont pas encore des réfugiés, car ils le deviennent juste après l'octroi du statut. Nous devrions rendre impossible juridiquement leur régularisation. Nous devrions couper toutes les vannes aspirantes de cette immigration qui masse des peuples entiers sur les rives méditerranéennes, candidats à une immigration qui n'apporte plus le bonheur à personne. Déclarons la guerre aux passeurs islamo-mafieux. Le Front National a dans sa besace de nombreuses propositions, mais surtout une volonté de faire, la volonté aussi d'appliquer ces propositions. Je ne pouvais pas conclure sans dire un mot sur la Grèce. La victoire du non au référendum grec du dimanche 5 juillet était la victoire du peuple contre l'oligarchie de l'Union européenne. C'était un non de liberté, de rébellion face aux diktats européens qui veulent imposer la monnaie unique à tout prix, via l'austérité la plus inhumaine et la plus contre-productive. Au lendemain du référendum, nous recevions Alexis Tsipras au Parlement européen. D'abord hué par les élus de la droite européenne, puis quasiment insulté par le président du groupe PPE, l'allemand Weber, lors de son intervention, M. Tsipras a pu entendre Marine Le Pen lui exhorter de faire tout ce qui était en son pouvoir pour redonner au peuple grec l'avenir qu'il mérite, pour que la Grèce retrouve sa souveraineté et notamment sa souveraineté monétaire. S'en est suivie cette semaine de négociations, pendant laquelle M. Tsipras a véritablement trahi son peuple, qui n'a reçu aucune concession de la part de la Troïka européenne. Il s'est littéralement aplati, à la grande surprise de bon nombre d'observateurs, au premier rang desquels je me trouve. Ce référendum, c'était aussi l'espérance pour le contribuable français de ne plus avoir à sortir une nouvelle fois le chéquier pour verser quelques milliards supplémentaires dans le trou sans fond de la dette grecque et de l'euro. Mais François Hollande a lui aussi de nouveau sacrifié la France et les Français, puisque la facture pour la France sera une nouvelle fois, et certainement pas la dernière, très élevée. La contrepartie de ce nouvel plan d'austérité se monte à 80 milliards d'euros. La part qui sera payée par les Français sera de 20%, soit la bagatelle de 16 milliards d'euros. 16 milliards pris dans la poche des contribuables français. La crise que nous venons de vivre a révélé le vrai visage de l'Union européenne. Montée des haines et des ressentiments entre les nations, écrasement de la démocratie, austérité imposée aux autres, endettement à perpétuité pour les autres. Et n'allons surtout pas croire ce qu'on nous dit, ce nouvel accord ne servira pas à aider les Grecs. Non, il est juste destiné à sauver les banques et surtout l'euro. Euro, monnaie secte, pour laquelle tout doit être sacrifié, les peuples comme la démocratie. Et à l'heure où je vous parle, les négociations sont en cours au Parlement grec. Cette crise n'est certainement pas finie. Avant de vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances pour ceux qui peuvent en prendre, un dernier mot sur la rentrée qui va être chargée. En France, les élections régionales de décembre prochain seront une nouvelle fois l'occasion pour les Français de s'exprimer sur les actions de ces derniers mois du gouvernement. Sur cette réforme territoriale faite en dépit du bon sens, sans aucune concertation des premiers concernés, à savoir les habitants de ces territoires qui vont être chamboulés. Enfin, nous, députés du groupe Europe des Nations et des Libertés, ici, au Parlement européen, nous allons amplifier notre travail. Ce que nous allons faire sera, à n'en pas douter, beaucoup plus visible et certainement beaucoup plus efficace dans cet hémicycle. Je vous souhaite à tous de passer un bel été. Je vous remercie.